On est en full screen mode. Full screen, ok, d'accord, très bien. Alors, chers collègues, vous êtes bien? Vous avez assez de visibilité de votre côté? Vous pouvez élargir votre propre écran aussi, je pense, pour votre confort. Très bien, madame. Très bien. Eh bien, merci beaucoup. Voilà, sans trop tarder, je vais juste faire un survol très rapide sur le programme et quelques règles de jeu qu'on va suivre aujourd'hui. Donc, en principe, comme Monsieur Legib a indiqué, on a 3 modules pour aujourd'hui. Donc, une introduction, on pense que c'est essentiel à la finance climatique. Donc, avoir quelques définitions clés pour avoir une base claire et assez solide pour nous tous pour qu'on se comprenne. Aussi, des définitions très importantes de terminologie qui sont associées dans le domaine. Deuxième module, on a un survol sur les instruments financiers en finance climatique, des mécanismes financiers qui sont utilisés les plus appropriés. On essaie aussi de les positionner dans le contexte des CDN de la Tunisie. Et l'après-midi, on aurait un module sur les obligations vertes, Green Bonds. Demain, on continue plutôt sur l'intégration de tout ce qui est risque environnemental, social, et gouvernance et risques climatiques, les indicateurs, tout le survol et comment intégrer ça dans le système, dans vos stratégies, en fait, dans vos portefeuilles, dans votre fonctionnement comme banque. Donc, les règles de jeu. Si vous nous permettez, donc, puisque c'est vraiment online, on doit mettre nos micros en mute si on ne parle pas. Numéro 2, on aurait beaucoup de temps pour questions et réponses. Donc, préservez vos questions au moment où on va avoir la période pour questions et réponses. Si c'est des questions très urgentes, je pense qu'on a une option chat ici. Afefe, est-ce que vous pouvez confirmer s'il y a un chat ici? Parce que je ne vois pas la fonction devant moi et c'est très essentiel. Parce que vous allez envoyer vos questions sur chat ou vous pouvez lever la main. Comme vous voyez, il y a un main qui est en haut de l'écran qui vous permet de prendre votre tour. Afaf ou peut-être Ashraf? Est-ce qu'il y a une fonction chat, s'il vous plaît? Comme ça, les gens peuvent écrire leurs réponses ou leurs questions ou leurs commentaires, observations. Oui, bonjour tout le monde. Normalement, le bouton chat se trouve en haut. Afficher la conversation, à côté de lever la main. Ah voilà, il y a des gens qui ont répondu sur le chat. Ok, c'est très étrange parce que moi, je ne l'ai pas. Donc, moi non plus, Joumana, si ça peut vous rassurer. Mais... Ah, très bien. C'est fantastique. Bon. De toute façon, si H de ton côté, tu es en train de voir les questions, tu peux peut-être à la fin de chaque session ou à chaque fois que les questions seront ouvertes, nous lire les questions si jamais les experts n'arrivent pas à les voir. D'accord, très bien. Très bien. Merci. Merci beaucoup. OK, alors, je vais donc laisser la parole à ma collègue Angie qui va faire l'introduction à la finance climatique et puis je prends le relais après ça. Angie, s'il vous plaît, je me mets en mute. Merci Joumana. Bonjour à tous et merci beaucoup de votre participation. Donc pour ce premier module qui servira d'introduction à la finance climatique, moi je commencerai par présenter quelques définitions et quelques concepts clés en matière de changement climatique. Et ensuite, je laisserai la parole à Madame Joumana Asso qui prendra le relais sur les questions de finance climat. Donc, quand on parle de changement climatique, quand on parle de financement climatique, surtout d'un point de vue financier, il y a plusieurs termes qui résonnent, n'est-ce pas? Il y a plusieurs termes qui font référence à la finance climat, la finance durable, la finance verte, l'investissement impact. Mais quelle est la différence entre tous ces termes? Qu'est-ce que cela veut dire? Juste une petite précision avant de continuer. Donc, vu qu'on n'a pas pu être sur place pour livrer cet atelier, on a voulu
profiter de toutes ces options que nous offrent les plateformes online, comme par exemple le chat, pour pouvoir répondre, pour rendre un peu plus, enfin, ces sessions un peu plus dynamiques, un peu plus interactives. Donc, nous vous invitons à répondre aux petites questions que nous poserons au fil de ces sessions, soit par chat, sauf que moi, je ne vois pas l'option devant moi. Mais bon, les personnes qui ont le chat à main, vous pouvez envoyer vos réponses directement sur chat ou vous pouvez prendre la parole en désactivant votre micro. Donc, comme ça, on vous invite à avoir une session beaucoup plus interactive. Donc, ceci dit, est-ce que parmi vous, il y a des participants qui peuvent nous dire qu'est-ce que la finance durable ou qu'est-ce que la finance verte pour eux? Qu'est-ce que la finance climat? Est-ce que ça résonne, ces termes? S'il vous plaît, n'hésitez pas à utiliser le chat ou même de prendre la parole directement. C'est important. On invite aussi nos collègues de l'ANME et du PNUD à participer, bien évidemment. Alors, je prends la parole? Oui, allez-y, Nejib. Juste une petite définition de la finance climat, puisqu'on parle de finance et climat. Donc, c'est tout le financement qui peut aider à lutter contre les changements climatiques, avec les deux aspects, atténuation et adaptation. Voilà. Très correct, Nejib. Très bien. Quelqu'un d'autre veut prendre la parole pour la finance durable, la finance verte ou même une autre définition de la finance climat peut-être ou investissement impact? Je viens d'écrire, mais je peux le dire. C'est Allez. possible? Oui. Donc, en fait, la finance verte ou durable, elle réunit l'ensemble des opérations financières, à mon avis, qui arrivent à favoriser la transition énergétique et surtout lutter contre le changement climatique. Voilà. Très bien. C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Donc, pour revenir un petit peu aux définitions, donc on va commencer par la finance durable. Donc, la finance durable désigne les pratiques de la finance qui prennent en compte l'investissement socialement responsable, qui a pour but d'intégrer les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance aux critères financiers. C'est tout simplement ça. Donc, il s'agit d'une espèce de levier pour la transformation des sociétés vers une économie plus durable, une économie plus verte. Ensuite, on entend aussi souvent parler de finance verte. Donc, comme vous l'avez dit, la finance verte, la finance durable, est-ce la même chose? Oui, mais la finance verte fait partie de la finance durable, sauf que la différence, c'est que la finance verte, comme vous l'avez bien indiqué, son but principal, c'est de favoriser la transition énergétique particulièrement, tout en prévenant d'autres dommages environnementaux des activités économiques des entreprises. Donc, ça prend en considération d'autres aspects environnementaux, comme par exemple la protection de la biodiversité, la diminution de la pollution, la gestion des déchets et bien d'autres. Donc, voici la nuance entre finance durable et finance verte. Ensuite, on entend souvent aussi parler de impact investing, d'investissement impact. Donc, l'investissement impact consiste à investir dans des entreprises dans l'objectif d'engendrer un impact financier, mais non seulement financier, également social et environnemental positif. Donc, le but aujourd'hui, c'est vraiment de parler de la finance climat. Qu'est-ce que la finance climat? Donc, aujourd'hui, il existe plusieurs définitions qui ont été adoptées par plusieurs institutions internationales comme la CCNUCC, UNFCCC en anglais, le Fonds vert pour le climat, le World Resources Institute, le Club international de finance et de développement et bien d'autres. Mais toutes ces définitions s'accordent sur le fait que la finance climat, c'est l'ensemble des flux financiers qui sont dédiés particulièrement au financement des projets d'atténuation et d'adaptation au changement climatique. Et quelle qu'en soit la source, elles peuvent être publiques et privées, comme Nejib l'a bien indiqué tout à l'heure. Donc c'est ça tout simplement la finance climatique. Et avant de rentrer un peu plus dans les détails du domaine, revenons un petit peu à la question de changement climatique. Donc, parce que vous savez, le changement climatique aujourd'hui, c'est une question qui fait partie de notre vocabulaire. On sait tous ce que c'est le changement climatique, on en a tous entendu parler, on a tous des concepts clés ou des mots-clés qui sont associés au changement climatique. Donc, je voulais vous reposer une autre question.
quel concept ou quel mot-clé associez-vous au changement climatique? N'hésitez pas, s'il vous plaît, à prendre la parole. Donc, dans le chat, je vois, on a Meher qui a dit le réchauffement. Très bien. Et on a Alia qui a dit la RSE. Très bien, oui. D'autres termes? Meher a redit effet de serre. Effet de serre, très correct. Atténuation. Atténuation. Vulnérabilité. Vulnérabilité, très très bien. Et adaptation. Adaptation, super. Et il y en a plein en fait. Il y a plein de mots qui sont associés au changement climatique. On en a là quelques exemples. On peut ajouter déchets, urbanisation, déforestation, conférence des parties, accord de Paris, les CDN. Mais aujourd'hui, je pense que c'est important de nous centrer sur deux grands thèmes ou deux grandes définitions ou aspects qui sont liés au changement climatique que tous nous en avons entendu parler au moins. C'est l'atténuation et l'adaptation. Donc, l'atténuation, qu'est-ce que l'atténuation? L'atténuation est normalement toujours reliée à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Donc, atténuation, automatiquement, on pense à émissions de gaz à effet de serre. Donc, l'atténuation désigne les actions qui visent à limiter l'ampleur du changement climatique en réduisant les émissions de gaz à effet de serre. Donc, par exemple, par la réduction de la consommation de l'énergie, l'utilisation des ressources renouvelables, l'augmentation des puits de carbone. Un exemple concret, c'est par exemple une mesure de réduction de la déforestation. Donc, quand on réduit la déforestation, ce qu'on fait, c'est qu'on aide à capturer plus de CO2 et d'éviter ainsi son émission vers l'atmosphère et à favoriser l'effet de serre. Donc, atténuation, réduction des émissions de gaz à effet de serre. L'adaptation, quant à elle, désigne toutes les actions qui visent, dans ce cas-là, à réduire la vulnérabilité, les risques d'un territoire et de s'adapter aux effets du changement climatique. Donc, quelques exemples. Prendre en compte les changements climatiques dans les décisions à long terme, dans des projets d'urbanisme, d'infrastructures, etc. De s'adapter aux nouvelles conditions de vie. Et très important de pouvoir gérer les risques qui sont associés aux risques climatiques extrêmes, comme les inondations, les incendies, l'élévation du niveau de mer. Donc, pour vous donner un exemple, une mesure d'adaptation dans une zone côtière, par exemple, c'est la mise en place d'une barrière contre l'élévation du niveau de mer. Donc ça nous permet de réduire ce risque ou cette vulnérabilité qu'on a face à un effet du changement climatique qui est l'élévation du niveau de mer. Donc voici la nuance entre les deux aspects. Donc en résumé, l'adaptation, son objectif est d'ajuster la société et les écosystèmes pour endurer les effets du changement climatique, alors que l'atténuation ajuste la société pour prévenir le changement climatique. Le prévenir par la réduction des émissions. Dans une échelle spatiale, l'adaptation, c'est plutôt une question locale. Donc quand vous mettez en mesure des actions, ça va être fait sur place. Ça va avoir des avantages principalement à une échelle locale. Alors que la réduction des émissions, l'atténuation procure des avantages plutôt à une échelle globale. À une échelle temporelle, l'adaptation peut avoir un effet à court terme, ou même, je dirais, à moyen terme, court-moyen terme, sur la réduction de la vulnérabilité et des risques, alors que l'atténuation a un effet plutôt à long terme. On ne va pas voir les résultats tout de suite, ça prend un peu plus de temps, parce qu'on est en train de parler de réduction d'émissions, de réduction du réchauffement climatique. Et les indicateurs qui sont souvent associés à l'atténuation, c'est tout simplement les émissions équivalentes de CO2. Alors que pour l'adaptation, c'est des indicateurs plutôt qualitatifs. Capacité d'adaptation, niveau d'exposition, niveau de vulnérabilité et niveau de risque. Donc des indicateurs qualitatifs dans ce cas-là. Et pour l'atténuation, c'est des indicateurs plutôt quantitatifs. Donc comme vous le voyez dans cette diapo,
Ce qu'on a voulu faire ici, c'est de présenter, on vous présente quelques actions, quelques initiatives. Certaines sont d'adaptation, d'autres sont d'atténuation et d'autres sont transversales, c'est-à-dire qu'elles prennent en considération les deux aspects, l'adaptation et l'atténuation. Donc, je vous invite d'aller à travers ces actions et de nous dire si vous les classifieriez comme une action d'adaptation, une action d'atténuation ou plutôt transversale. Donc, le problème, c'est que comme je ne vois pas le chat, ce serait bien d'avoir un petit support de part de mes collègues, de l'ANME, du PNUD ou même de mes collègues les experts. Donc, on va aller à travers chaque action et ce serait bien que vous, participants, vous nous indiquiez pour la première action, est-ce une initiative d'adaptation, d'atténuation ou transversale? Donc, par exemple, premier projet, améliorer l'efficacité énergétique et opter pour les énergies renouvelables plutôt que pour les combustibles fossiles. Est-ce une initiative d'adaptation, d'atténuation ou transversale? Je vous invite à répondre. Là, il y a personne qui dans le chat. On prend une première réponse qui dit transversale. Transversale. D'autres réponses? Transversale. Transversale. OK. Alors. On a des propositions d'atténuation. Très bien, oui. Donc, c'est plus soit atténuation, soit transversale. Toutes les réponses vont dans ce sens. Alors, la réponse, si vous voyez sur l'écran, affichée en bleu, c'est quand on parle d'efficacité énergétique et d'énergie renouvelable, on parle automatiquement de réduction d'émissions. Donc, quand on parle de réduction d'émissions, on parle d'atténuation. Donc, dans ce cas-là, c'est une action d'atténuation. Angie, je peux me permettre? Oui. Juste pour insister sur le fait que l'efficacité énergétique et les énergies renouvelables représentent les options les plus importantes de point de vue atténuation des émissions de gaz à effet de serre. Le secteur d'énergie, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est le secteur le plus concerné par les émissions de gaz à effet de serre. Et par rapport au potentiel d'atténuation, les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique représentent 90%, d'après l'Agence internationale de l'énergie, 90% du potentiel de réduction des émissions du secteur de l'énergie. Tout ça pour insister sur l'importance de l'efficacité énergétique et les énergies renouvelables comme option d'atténuation. Tout à fait, c'est ça. Merci beaucoup, Najib. Alors, nous continuons. Numéro 2, concevoir des bâtiments et des infrastructures plus sûres et plus durables. Est-ce une action d'adaptation, d'atténuation, transversale? Juste, Angie, on a une question dans le chat. Si on peut préciser la définition de transversale. Transversale, c'est des actions qui prennent en considération les deux actions. Ça peut être une mesure qui prend en considération l'adaptation et l'atténuation à la fois. Nous verrons un exemple de toute façon à travers les petits projets qui sont numérés. Donc, pour revenir au projet numéro 2, concevoir des bâtiments et des infrastructures plus sûres et plus durables, est-ce que vous considérez que c'est une action d'adaptation ou d'atténuation ou transversale qui prend en considération les deux, qui peuvent être les deux à la fois? Elles peuvent réduire les émissions et elles peuvent aussi aider à réduire la vulnérabilité et les risques face aux événements climatiques, au réchauffement climatique. Alors, Angie, la majorité des participants ont opté pour adaptation. Certains ont proposé transversal et tout à l'heure, j'ai vu des participants qui ont mis pour le deuxième point atténuation. Très bien. Donc, la réponse est
Effectivement, adaptation. Donc, très bien ceux qui ont répondu à adaptation. Là, on est en train de parler d'infrastructures plus sûres, plus durables. Donc, ça prend en considération l'usage de matériaux qui sont plus résilients, qui réduisent les risques face, par exemple, à l'augmentation des températures, aux problèmes d'écroulement. Tout ça, c'est adaptation. On est en train d'essayer de mettre en place des mesures qui nous font plus résilients, qui réduisent la vulnérabilité et les risques potentiels face au changement climatique. Donc, c'est une mesure d'adaptation. C'est un projet d'adaptation. Le troisième projet, promouvoir écologique, l'agriculture écologique, la pêche, l'élevage, la durabilité alimentaire, les consommations responsables, la règle des 3 R, réduire, réutiliser, recycler, l'économie circulaire. Tout ça, à votre avis, est-ce une action d'adaptation, d'atténuation ou les deux? Alors, on a 2 propositions pour le moment, adaptation et atténuation, et enfin une troisième transversale. Très bien, ce qui veut dire la même chose, c'est super. Vous avez complètement compris l'activité, c'est super. Et même les termes, je vois que on est en train d'avancer. C'est effectivement une action transversale, c'est adaptation et atténuation à la fois. Quand on parle d'économie circulaire, normalement, de recyclage, de gestion des déchets, on parle plutôt d'atténuation. Et l'industrie écologique, l'agriculture, tout ça, la durabilité alimentaire, c'est effectivement des actions d'adaptation. Donc, c'est une mesure, dans ce cas-là, on parlerait d'un projet qui vise un peu les deux aspects. Adaptation et atténuation, c'est super. Pour le quatrième projet, replanter des forêts et restaurer les écosystèmes endommagés. Dans ce cas-là, pour aller un peu plus vite, vu que vous avez compris un peu la dynamique, je pense qu'on va passer un peu plus vite. Dans ce cas-là, c'est également une action transversale. Quand on a parlé tout à l'heure de la définition de l'atténuation, on a parlé de diminuer la déforestation ou de replanter des forêts. Dans ce cas-là, ça aide à l'atténuation, mais en même temps, ça dépend un petit peu. Quand on parle de restaurer les écosystèmes, ça dépend des espèces d'arbres qui vont être plantées et des espèces de la manière dont on va restaurer les écosystèmes. Là, on parle plutôt d'adaptation. Donc, ça englobe un peu le tout. C'est une action transversale. Cinquième projet, promouvoir le transport durable en augmentant le nombre de trajets dans les villes à vélo, en réduisant le nombre de vols, en prenant plus de déplacements en train ou en voiture partagée. Là, on est en train de parler clairement d'atténuation. Taxer l'utilisation des combustibles fossiles et démarcher les émissions de CO2. Clairement, on parle d'atténuation. Diversifier les récoltes afin qu'elles soient en mesure de mieux s'adapter au changement climatique. Là, on parle d'adaptation. Étudier et développer des solutions innovantes pour prévenir et gérer les catastrophes naturelles, comme on l'a défini tout à l'heure, on parle d'adaptation. Donc voilà. Alors pour vous donner un exemple un peu plus concret, le Fonds vert pour le climat, par exemple, il catégorise ses investissements par projet d'atténuation et projet d'adaptation. Donc, les projets d'atténuation, normalement, englobent les secteurs de transport, d'énergie, de forêt, d'utilisation des terres, de bâtiments et de villes. Et les projets d'adaptation, ils catégorisent tous ces investissements à projets selon les secteurs de subsistance des populations et des communautés, écosystèmes, infrastructures, santé et sécurité alimentaire et de l'eau. Donc, c'est comme ça qu'ils catégorisent un peu, ils font une différenciation dans leurs projets, dans les investissements à projets selon ces deux grosses catégories.